la mise en œuvre de son plan stratégique 2019-2023, le Fonds commun genre a initié un appel à projets ayant suscité 145 candidatures. C'est au final ces structures qui ont été retenues pour la période 2022-2023. C'est dans cette dynamique que le Fonds commun genre a organisé une double activité qui s'est tenue du 23 au 25 mai 2022 à Ouagadougou. La première activité qui s'est tenue les 23 et 24 en prélude au lancement officiel des projets était un atelier d'harmonisation. Il avait pour objectif de développer une compréhension des thématiques liées au genre, santé sexuelle et reproductive, violence basée sur le genre, l'agenda femmes, paix et sécurité et sur les mécanismes de fonctionnement et de financement du Fonds commun genre. Quant à la deuxième activité, elle s'est tenue le mercredi 25 mai 2022 sous la présidence de la ministre du Genre et de la Famille, représentée par sa secrétaire générale, Mme Sawadgone Kabore-Assetou, qui n'a pas manqué de souligner que le Fonds commun genre vient renforcer les importants efforts déjà consentis par l'État et ses partenaires. Grâce à ce fonds, la promotion du genre de plus en plus une réalité, même au profond confin du Burkina Faso. Parce qu'en accompagnant ces organisations de la société civile et ces ONG de développement, qui sont des partenaires du gouvernement, ces dernières peuvent arriver là où le gouvernement ne peut pas arriver. Et c'est vraiment une opportunité pour nous et nous ne pouvons que demander que ce partenariat soit renforcé au grand bonheur des hommes et des femmes du Burkina Faso. Créé pour coordonner les efforts des partenaires techniques et financiers et pour soutenir les actions en faveur de l'égalité du genre au Burkina Faso, le Fonds commun genre est un mécanisme de cofinancement établi depuis 2005. Afin d'accroître l'efficacité du fonds, les membres ont convenu d'externaliser sa gestion. C'est ainsi qu'il a été placé sous la direction de Diaconia depuis 2012. La volonté que nous avons avec cet appui, c'est vraiment de contribuer à la réalisation de la stratégie nationale genre en partant des besoins exprimés sur le terrain par les personnes et les populations, notamment par rapport à la santé sexuelle et reproductive, à la violence basée sur le genre, qui dans ce contexte sécuritaire et humanitaire est encore plus important, mais aussi en perspective à une majeure participation politique des femmes et de leur leadership politique. Et puis par rapport à la question sécuritaire aussi, un majeur engagement dans la gestion sécuritaire. Ça, ce sont vraiment les objectifs qu'on aimerait soutenir par des actions concrètes sur le terrain dans plusieurs des régions et des communes du pays, avec l'idée et l'ambition que dans le futur, ce genre de services, ce genre d'appui puisse être répandu sur tous les territoires nationaux. Nous avons présenté un projet sur la lutte contre les violences basées sur le genre en milieu scolaire. Et nous nous focalisons sur la lutte contre les grossesses non désirées également. Et l'innovation que nous avons introduite, c'est que nous voulons travailler avec les auteurs des grossesses. Parce que pendant longtemps, on travaille avec les victimes et le nombre ne fait qu'augmenter. Donc nous voulons voir si on peut innover en allant vers les auteurs de grossesse pour voir comment on peut les sensibiliser et amener certains d'entre eux en tout cas à améliorer, changer de comportement. Pour Diaconia Burkina, cette cérémonie de lancement vise à améliorer la visibilité du Fonds commun genre et officialiser le démarrage effectif des projets 2022-2023 qui suscitent beaucoup d'attentes. L'éradication des violences basées sur le genre. Vous avez la thématique de la participation des jeunes et des femmes dans la gestion des questions sécuritaires. Pensons que la gestion des questions sécuritaires, la gestion des conflits, la cohésion nationale sont donc l'affaire de tous les citoyens. Mais nous voulons quand même mettre, le focus sur les femmes et les jeunes afin qu'ils puissent apporter leur contribution donc, à la lutte contre le terrorisme, l'extrémisme violent. Nous avons la participation politique des jeunes et des femmes où nous voulons donc renforcer donc, cette participation de la part des femmes, des jeunes hommes, des jeunes femmes donc, à la gouvernance politique dans notre pays. La cérémonie s'est terminée avec la signature des conventions, la remise symbolique des chèques aux organisations bénéficiaires et le discours de lancement prononcé par Madame la secrétaire générale du ministère du Genre et de la Famille.